Je pense que ce que le préfet D'Amato raconte à Calabresi, c'est-à-dire qu'il y a eu une double... Il y avait... je ne veux pas utiliser les mots complot parce que c'est trop ambigu. Il y avait une double conspiration, je peux dire, pour poser une bombe symbolique qui devait exploser et quand la banque était fermée sans faire de victimes. Et cette bombe a été posée par quelqu'un qui était un sosie de Valpreda. Mais il y avait une deuxième conspiration qui voulait les morts, qui voulait frapper l'opinion publique pour demander des lois qui demandaient l'ordre ou favoriser peut-être même un coup d'État, qui a voulu les morts et a posé une deuxième bombe. Et quand la deuxième bombe a explosé aussi la première, donc se sont redoublés pour dire qu'il y avait deux conspirations de droite. Beaucoup de gens pensaient non, il y avait une conspiration de gauche plus une conspiration de droite. Selon moi, ce sont deux conspirations de droite. Il y avait aussi une autre hypothèse, comme Freda Ventura, les fascistes, qui ont été reconnus coupables, mais on ne pouvait plus les juger parce qu'ils étaient, come si dice, erano stati assolti in Cassazione, come si dice, acquittés, donc on ne pouvait plus les processer à nouveau. Ils avaient mis des bombes sur les trains de Milan et ça a été accepté par le procès. Mais comme ces bombes n'avaient pas obtenu des morts, peut-être qu'ils ont été redoublés leur travail parce qu'on se méfiait d'eux. Et donc ils ont dit, bon, en voyant Freda Ventura, mais en voyant aussi quelqu'un de bravo qui fait vraiment les choses comme il faut. Donc ils étaient un peu amusants aux alouettes. Je n'ai pas mis ça dans le film parce qu'il me semblait un peu trop science fiction, mais on n'est pas loin de la vérité quand on imagine la science fiction sur les choses italiennes.